Yo, salut tout le monde, c'est Emmanuel2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, on est sur le menu du début. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos et pour plus de fun. Et on se retrouve pour Gran Turismo 7, les musiques. C'est vrai que c'est tout un monde les musiques, et surtout dans Gran Turismo. Et je vais commencer par le point numéro 1. Donc pour ça, en fait, c'est pour avoir la monétisation ou alors ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Tout ce petit monde-là. Pour ça, vous allez aller dans Options, juste en haut à gauche. Vous appuyez sur le menu Options. Options, hop, et vous allez ensuite dans Volume sonore et vous allez tout en bas. Il y a un mode diffusion. En gros, c'est écrit en bas. En gros, par exemple, donc il y a deux types de musique dans Gran Turismo 7. Enfin, dans tous les Gran Turismo, les musiques développées par l'équipe de Polyphony Digital et Gran Turismo et les musiques d'artistes tels que ça peut être Linkin Park, Newsboys, Johnny Hallyday, enfin bref, je ne vais pas faire toute la liste, sinon on n'a pas terminé. Et donc en gros, si ce mode est activé, ça va faire que les musiques de groupe ou d'artistes ne vont pas être jouées justement quand vous enregistrez le jeu, en fait, tout simplement. En dehors, vous pouvez le désactiver, ainsi toutes les musiques seront jouées dans le jeu. Voilà, on y reviendra sur quelles musiques sont jouées ou pas après. Il y a justement une petite astuce par rapport à ça. Ensuite, vous avez dans le volume sonore plusieurs choses. Vous avez musique, effet sonore équilibré. Ça, c'est vraiment pour équilibrer tous les volumes. Vous avez effet sonore amplifié, donc c'est tout ce qui est crissement de pneus, bruit de moteur, etc. Ça va être plus fort que la musique et les autres sons. Et vous avez aussi focalisé sur la musique de course. Ça va plus privilégier la musique de course en termes de volume sonore que les volumes sonores tels que le moteur, etc. Musique en course, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le volume de la musique en course. Vous pouvez même désactiver la musique. Vous verrez un petit paramètre après dans le menu paramètres quand vous êtes en pause. Vous verrez ça, je vous montrerai après. Effet sonore des menus, c'est tous les petits ding, enfin je sais pas trop comment mimer ça, mais voilà. Ça permet de... vous pouvez désactiver, enfin bref, c'est vraiment super. Ensuite vous avez lire la musique en course. En gros, si vous le désactivez, la musique en course ne sera pas jouée. Musique en course, le volume, c'est toujours autour du volume. Donc c'est 10 étant le plus fort, 0 désactivé. Effet sonore en course, c'est le même principe, c'est avec les bruits de moteur, etc. Musique en rediffusion, c'est dans le cas où vous avez une musique, quand vous êtes dans le mode rediffusion, on verra ça après, justement. Vous pouvez même y désactiver. Effet sonore en rediffusion, c'est le même principe, bruit de moteur, etc. C'est le volume. Et vous avez aussi effet sonore, équilibre du volume de la musique et des effets sonores. En gros, voilà, ça permet de jauger entre le volume que vous voulez vraiment. C'est vraiment toute une tabelle de son. Volume général de la musique de rediffusion, en gros, voilà, vous pouvez mettre 10, ça va mettre un maximum de la musique. Autre musique, c'est ce qui est par exemple quand vous arrivez après le drapeau à damier, il y a une musique qui se met en route et à ce moment-là, vous pouvez la désactiver ou mettre le volume moins fort, etc. C'est comme vous voulez. Et après, c'est tout des bruits autres que vous-même que vous pouvez régler. Donc c'est vraiment très très bien ça. Et voilà, vous pouvez vraiment crissement des pneus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, donc voilà, vous pouvez désactiver clairement ça en mettant tout à gauche. Et mode diffusion, on a vu ça juste avant. Et voilà, donc là c'est vraiment tout pour le volume sonore. Ensuite, voilà, donc on est sorti du menu options. Et là, en fait, pour avoir toutes les musiques, voir toutes les musiques, savoir où elles sont, ça se passe dans présentation. Et là, dans présentation, vous voyez tous les contenus des joueurs. Et là, vous voyez le petit tableau à gauche. Et ben, c'est en bas à gauche. Voilà.
en bas du tableau, contenu multimédia, musique, et là vous avez toutes les musiques de Gran Turismo 7, donc les musiques en course et les musiques du menu. Ce qui veut dire que voilà, vous aurez toutes les musiques ici, vous pouvez filtrer par genre, par durée, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment filtrer tout ça. Les musiques des menus ne peuvent pas être désactivées, et par contre pour les musiques en course, vous verrez, on peut les désactiver. Là par exemple, voilà, vous voyez, en fait là je montre tout à gauche il y a le nom de la musique. Ensuite, en deuxième, au milieu, il y a l'artiste. Ensuite, vous avez le type de musique, le genre, et après la durée ici. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, vous pouvez aussi désactiver vous pouvez justement aussi activer lire la musique pour écouter un peu la musique sans problème. Et vous voyez, en fait, en haut à droite, il y a eu une petite bannière qui s'est mise et qui est repartie pour montrer quel est le type de musique. Et vous pouvez arrêter la musique. Par contre, ça va reprendre la musique une fois que vous allez la rejouer. En fait, ça va reprendre depuis le début. Et là, vous pouvez voir en haut à droite. Et c'est le même principe. À chaque fois qu'une musique débute, vous verrez que ça va s'afficher en haut à droite. Et on verra comment ça se passe en course, en rediffusion, etc. Comme ça évite de chercher une musique qu'on a bien aimée. Enfin bref, ça nous évite de nous embêter. Voilà, après, comme celle-ci, voilà. Et vous pouvez aussi désactiver les musiques, activer, désactiver. Donc, indépendamment du mode diffusion ou non. Enfin bref, peu importe, hein, c'est vraiment pas en rapport avec ça. Mais vous pouvez activer ou désactiver les musiques que vous aimez, enfin que vous aimez pas, hein, peu importe. Mais voilà, vous pouvez faire triangle pour ça. Je vais pouvoir vous le montrer tout de suite après. Mais voilà, c'est typiquement, il y a des musiques que vous pouvez pas jouer, même si vous allez dans ce menu-là. Les musiques pour les droits d'auteur. Mais voilà, je vais vous montrer aussi maintenant comment ça se passe en course et en rediffusion aussi. Et il y a aussi un point que j'aimerais quand même expliquer. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas mettre nos propres musiques dans Gran Turismo 7. Franchement, ça serait top. Du Linkin Park là-dedans, ça rendrait super bien. Enfin bref, c'est plutôt mes goûts musicaux, personnellement. Mais après, voilà, c'est vraiment... Ça dépend de tout. Donc là, j'ai préparé une course en amont pour vous montrer. C'est vraiment un pur but informatif. Là, vous voyez sur le menu, alors quand vous allez arriver dans le menu, vous aurez pas la petite bannière en haut à droite. Et là, vous l'aurez. Justement, vous faites paramètres de course et vous quittez les paramètres de course pour revenir. Et là, vous aurez une nouvelle musique qui va débuter sur ce menu-là. C'est un peu le même principe quand vous changez un peu de menu dans le menu Gran Turismo, hein, le menu avec tous les icônes. Et là, voilà, vous avez vraiment... Donc là, alors par contre, vous pourrez pas mettre pause comme là. Enfin, bref, je m'emballe un peu. Là, voilà, la course, la petite musique qui va bien, qui va débuter. En haut à droite, en fait, vous avez la petite bannière qui se met. Et si vous vous dites, ouais, je la kiffe cette musique et tout, je me dis, ouais, je sais pas quel est le nom de la musique, vous allez tout simplement faire pause et vous allez tout simplement faire continuer. Et à ce moment-là, en fait, vous verrez la bannière de la musique va réapparaître en haut à droite. C'est plutôt pratique pour savoir quelle musique joue en ce moment. En ligne, ça fonctionne pas, bien évidemment. Et après, justement, sur le menu pause, vous avez aussi paramètres juste un peu à droite. Par contre, voilà, là, vous avez volume sonore et c'est tous les points qu'on a pu voir. Et vous pouvez même désactiver la musique en pleine course, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, faites pas quitter. Pour la petite anecdote, faites pas quitter. Faites vraiment très attention, surtout quand vous faites des courses extrêmement longues, comme des courses de 24 heures par exemple. Faites vraiment attention. Parce que j'ai eu le cas, une fois, j'étais en train de faire une course de 24 heures. J'étais environ à la moitié, à 12 heures, quand j'ai mis pause. Et j'allais quelquefois dans les réglages pour... Ok,
Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi il s'est planté. C'est pas grave. Ça fera une anecdote à raconter dans les vidéos. Et en fait, j'étais à 12 heures de course. Et là, en fait, au lieu de faire paramètres, je fais quitter. Et là, le niveau de seum était maximal. Donc faites vraiment attention, surtout quand vous faites des courses d'endurance. En course personnalisée, franchement, ça vous évitera ça. Petit conseil. Et donc voilà, pour la petite anecdote. Une petite anecdote peut-être marrante. Mais voilà, globalement, en fait, il y a rien d'autre à dire, en tout cas pour les courses. Donc là, je vais quitter, évidemment, je ne vais pas finir la course, ça me paraît logique. Mais voilà, donc globalement, vous avez toujours la petite bannière en haut à droite de l'écran qui se met. Et là, vous avez aussi la rediffusion, la musique en rediffusion. Alors, on va parler du mode rediffusion un petit peu plus en détail, là on en parle. Là, vous avez en haut à droite la musique. La musique en rediffusion, donc en fait, si vous mettez tout simplement pause, ça va mettre en pause, mais la musique va continuer à fonctionner en fait. Ça va pas réafficher la musique, mais par contre, la musique, ça va, peu importe l'angle de vue, ça reste inchangé. Elle va continuer à fonctionner. Je ne sais pas si vous entendez. Peut-être, mais voilà, ça va continuer à fonctionner avec cette magnifique livrée de la Corolla GR groupe préparé groupe 4. Enfin, il y a pas de, c'est une voiture routière à la base. Il n'y a pas de groupe 4 dans le jeu, pour la petite question. Et bien sûr, peu importe votre angle de vue, et vous pourrez jouer. La musique va continuer et ça va faire aléatoire. Et même si je fais pause, là, en fait, ça va pas remettre la petite bannière. Donc ça, c'est comme ça. On peut pas y changer. Mais voilà, globalement, c'est ça. Ensuite, sinon, au niveau du mode rediffusion, vous avez aussi lancé la musique de rediffusion. Là, je l'ai enregistré parce qu'il s'est planté. Ça, c'est fort, par contre. Donc là, vous avez différents modes, donc filtré par genre, filtré par artiste, titre de la musique pour chercher un peu les musiques. Par exemple, tous les genres, etc. Voilà, hop, vous avez absolument tout. Tout pour chercher la bonne musique. Mais globalement, voilà. Donc là, il y a quelques artistes comparés à ce qu'il y a dans Gran Turismo 7. Ça, c'est parce que je suis en mode diffusion. Mais là, globalement... là c'est bon, j'ai le titre de la musique, c'est nickel. Et ensuite vous avez volume sonore, équilibre du volume de la musique de rediffusion, ce qu'on avait vu avant. Si vous voulez entendre quand même les effets sonores, c'est mieux de mettre effets sonores, mais après faut quand même savoir jauger. Mais voilà, c'est comme selon votre préférence. Et volume général de la musique de rediffusion, c'est le volume total de la musique. Et là, vous avez votre musique avec votre rediffusion. Et la particularité de ces rediffusions, c'est pas juste des rediffusions classiques comme vous faites juste le premier menu, lire la rediffusion. C'est vraiment avec une musique, avec des angles de vue qui sont variables. En fait, on peut rien vraiment changer. Mais c'est ça qui est fun. Ces angles de vue, ils sont très très forts. L'équipe de Gran Turismo a fait vraiment fort au niveau des rediffusions. Ça explose Forza Motorsport au niveau des rediffusions. Ça, c'est un des points forts par rapport à Forza. Alors, Forza aussi, certains points explose Gran Turismo, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une vidéo où vous pouvez rechercher des comparatifs. C'est sympa à voir. Mais voilà, globalement, ça me permet, ce mode de rediffusion permet de justement avoir des rediffusions plutôt vraiment cool à regarder. Globalement, c'est ça. Et après, la musique en rediffusion, enfin non, pas en rediffusion. Là, j'ai vu course personnalisée, ça fonctionne aussi sur les circuits mondiaux en général, etc. Et même lors des rediffusions, même tout type de rediffusion, vous pouvez avoir la musique. Et là, vous avez contre-la-montre. Alors, le contre-la-montre, dans les rediffusions, vous l'aurez, la musique. Par contre, juste le mode simple, là, vous conduisez, ben, ce sera sans musique.
tout simplement. Donc là je vais pas faire un tour de circuit, c'est inutile, mais voilà, globalement il n'y a pas de musique ici. Voilà, tout simplement, ça, finalement c'est un peu moins fun, mais ça met un peu dans l'ambiance du contre-la-montre pour montrer que on est seul sur la piste, il n'y a pas d'autres concurrents, il y a joueurs hein, d'ailleurs. Et je sais pas s'il y a, dites-moi en commentaire s'il y a les musiques dans les courses en ligne, dites-moi. Et voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour les musiques, ce qui concernait les musiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi et à but informatif. C'était MEL 2004 pour Gran Turismo 7, les musiques. Ciao ciao.